La fille tendit la main pour attraper un cafard, puis elle le jeta dans un bocal en verre. Mais alors qu'elle l'examinait sérieusement, elle entendit soudain un bruit étrange. Il s'avéra que c'était son frère qui faisait ce bruit. Lorsqu'elle tourna la tête, les deux insectes avaient complètement disparu. Cependant, lorsqu'elle leva le bocal, elle se rendit compte que le cafard avait été enfermé par l'araignée, devenant sa proie. Ce qui intriguait Jenny, c'était que le cafard, sans voix, pouvait imiter sa propre voix. Jenny pensa que cela était dû au fait qu'elle lui avait donné à manger. Elle remit un cafard dans le bocal. En un clin d'œil, le cafard fut immédiatement emporté par l'araignée. À ce moment-là, elle ne se rendait pas compte de la terreur que représentait cette araignée. Cette nuit-là, l'araignée, profitant de son sommeil, ouvrit discrètement le bocal. Elle se faufila dans les conduits de ventilation et suivit le tuyau jusqu'à une autre pièce. La voisine, endormie, ne se doutait pas que le danger était déjà là. Le lendemain, un cri strident réveilla le père de la fille. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, ils découvrirent qu'un poussin était devenu un simple squelette. Étonnés par cet événement, elles contactèrent immédiatement un expert en nuisibles. John analysa que le poussin avait été dévoré de l'intérieur par un autre organisme. De plus, des traces de sang étaient visibles près des conduits de ventilation. Il était évident que l'organisme était entré par là. John sortit immédiatement une grenade fumigène et la lança dans le conduit. Une épaisse fumée se répandit instantanément. Il décida de détruire cette créature inconnue. Il commença alors à désinfecter la maison. Cependant, lorsqu'il arriva dans la chambre de la fille, la petite fille apparut et lui expliqua que son animal de compagnie n'aimait pas l'odeur des produits désinfectants et lui demanda de partir. Mais John, très curieux, voulait savoir quel genre d'animal elle avait. Alors la fille sortit le bocal. Mais juste au moment où John allait regarder, il fut instantanément terrifié. Il n'aurait jamais imaginé que ses goûts étaient aussi particuliers. Après avoir fait partir John, la fille se sentit un peu effrayée. Lorsqu'elle mangeait, elle parla à son père de son araignée. Mais celui-ci ne prêta aucune attention à ce que disait sa fille. En raison de l'indifférence de sa mère, la fille attrapait chaque jour de nombreux cafards pour les donner à manger à son animal. Pendant qu'elle nourrissait l'araignée, une pilule tomba accidentellement. Mais ce qui était étrange, c'est que lorsque la pilule s'approchait du bocal, le bocal se mit à trembler violemment. La fille saisit immédiatement la pilule et la plaça près du mucus. Elle fut instantanément effrayée et se pencha pour examiner de plus près. Elle réalisa alors que l'araignée avait énormément grandi. La fille trouva cela génial. Lorsque la nuit arriva et qu'elle s'endormit, l'araignée disparut également du bocal. Le petit chien qui regardait la télévision remarqua l'anomalie. Sentant le danger, il aboya vers le conduit de ventilation. Le propriétaire, dérangé par le bruit, se leva en colère et le chassa dehors. La femme, de retour chez elle, se sentait un peu malade et en allant chercher des médicaments, l'araignée apparut soudainement. Après avoir pris ses médicaments, l'araignée grimpa sur elle. Elle, qui pensait à sa famille, prit une photo du mur, mais elle ne remarqua pas que l'araignée se trouvait derrière le cadre. Cependant, l'araignée sortit bientôt et la femme, frappée à la tête, se retrouva avec le visage couvert de sang. Mais ce qui était encore plus effrayant, c'est qu'en quelques secondes, la blessure sur son visage se mit à s'infecter. Après avoir craché du sang, elle s'évanouit dans la baignoire derrière elle. Sous l'effet de l'anesthésie, elle ne pouvait plus bouger, et elle regarda, impuissante, l'araignée se glisser dans sa bouche.